Hello, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce sujet de pourquoi dans notre vie à un moment donné ça peut être intéressant d'aller voir un psy. Euh, je réagis à un post que j'ai vu chez Catherine Testa que j'ai trouvé hyper intéressant avec le hashtag j'assume ma psy et j'ai eu envie de suivre cet élan du cœur qu'elle avait lancé, d'assumer d'être allée chez un psy un jour. Moi, je suis passée par la case psy. Euh, voilà, pourquoi c'est quelque chose qui est intéressant à faire, comment ça peut vous aider. J'avais envie de vous partager ça rapidement dans cette vidéo. Donc, je suis Virginie Cotel, j'accompagne les personnes hypersensibles au potentiel multipotentiel à être bien dans leur peau, à comprendre comment elles fonctionnent et à créer une vie qui leur correspond, à trouver leur place. Je suis coach certifiée et si j'en suis là aujourd'hui, pour moi, c'est clairement parce qu'à un moment dans ma vie, ça allait vraiment pas bien. Sur le papier, tout allait bien, hein, puisque j'avais un CDI, un petit copain, un magnifique appartement dans Paris. Euh, Vraiment, voilà, des super amis. Sur le papier, tout allait bien, et pourtant, profondément en moi, rien n'allait. Physiquement, j'en souffrais, et, euh, et voilà, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, euh, un jour, j'ai enfin osé aller frapper à la porte d'un psy. Et il m'a fallu du courage, je vous avoue, parce que je viens d'une famille où, voilà, dans mon enfance en tout cas, j'ai entendu que les psys c'était pour les fous. Et j'avais aussi cette croyance que j'avais tout pour être heureuse, donc il suffisait que je le sois. Euh, et donc j'allais pas embêter un psy pour des problèmes, pour des broutilles, quoi. Pourquoi j'allais aller embêter quelqu'un alors que enfin, sur le papier tout allait bien. Moi je ne comprenais pas du tout d'où venait cette angoisse que je pouvais ressentir. Et, euh, et cette première séance avec ma psy a été fondamentale parce que ça a été la première fois que quelqu'un a reconnu ma souffrance. Donc moi j'osais pas la voir et enfin quelqu'un m'a dit Virginie, tu as été victime de harcèlement moral. Euh, et c'est à partir de là où j'ai pu reconstruire, euh, voilà, remettre les choses dans le bon ordre. dans, voilà, comme si tout d'un coup, mes références, celles que j'avais construites, ne me correspondaient plus et étaient en dissonance avec ce que je ressentais. Donc tout d'un coup, c'est comme si ma psy m'avait remis les choses dans l'ordre. Non, je n'avais pas à assumer les besoins de tout le monde. Je n'avais pas à faire plaisir à tous les gens qui m'entourent. Je n'avais pas à répondre à toutes les injonctions qui pouvaient y avoir et dans la société, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon couple. Et ce que je ressentais est juste. Si je me sens malheureuse, c'est juste. Et on est allé voir petit à petit qu'est-ce que c'était ces émotions, ces angoisses, qu'est-ce que... Voilà. C'est comme ça que j'ai appris en fait à décoder, comprendre, entendre les émotions et les parts de moi qui se manifestaient et que j'essayais depuis très très longtemps de mettre de côté. Bref, tous les psys ne travaillent pas de cette façon-là. En tout cas, moi, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les gens, les belles personnes que je trouve autour de moi, qui ont cette capacité d'écouter les autres, de leur apporter des choses, voilà, on sent que ce sont des personnes qui sont stables, qui sont en sécurité intérieure. Je pense que ces personnes-là ont quasiment toutes fait ce travail à un moment donné d'aller voir un psy et d'aller nettoyer les parts de nous blessées, enfin les parts d'elles-mêmes blessées. Donc ça peut faire peur, hein, ça peut faire peur d'aller voir tout ça. C'est pas toujours évident, mais qu'est-ce que c'est libérateur. Sur le, voilà, sur le plus long terme, c'est vraiment libérateur. Et donc il n'y a aucune raison de continuer à souffrir et de rester dans votre situation. Ça fait un peu partie du problème en fait, hein, d'essayer de négocier avec soi en se disant non mais je peux continuer à aller mal, c'est parce que ça va encore, c'est pas...
Voilà, si vraiment vous n'allez pas bien, allez voir quelqu'un, allez consulter un psy. Au pire, vous aurez perdu 1 heure. Au mieux, vous aurez trouvé un espace d'écoute. Et moi, ça a été tellement précieux dans ma vie d'avoir cet espace à un moment, quelqu'un qui pouvait tout entendre de moi et qui comprenait. Oh, c'était tellement précieux. Donc voilà, euh, faites ce pas-là si vous en avez besoin. Tout va bien se passer. Choisissez bien votre psy, hein, n'allez pas voir n'importe qui, vous avez le droit de choisir. Mais si vous en avez besoin, voilà, je peux que vous dire que ça a été génial. Et je pense que même les gens qui ne vont pas mal devraient y aller à un moment donné parce que c'est comme une hygiène de vie que d'aller chez le psy, d'aller remettre des choses dans l'ordre, de faire le tri comme ça. On range sa maison, on devrait ranger un peu sa psyché de temps en temps, ça ferait beaucoup de bien. Si vous voulez échanger sur ce sujet, eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous le recommandez aussi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. À très vite!